Alors, moi, j'ai une question que je voudrais poser au président de la République, sinon à son équipe gouvernementale dirigeante. Quelle part ou quelle partie de marché public ou marché de coopération d'aide au développement sont réservés aux PME gabonaises? J'aimerais savoir, parce que j'ai fait le tour de la question avec des entrepreneurs comme moi, des chefs d'entreprise, et jusque-là, les explications que certains ont voulu défendre ne m'ont pas convaincu. Je vais prendre un exemple. Dans la commune de Port-Gentil, dans le premier arrondissement de la commune de Port-Gentil, l'ancienne case d'écoute Halte Garderie est en ce moment transformée en ce moment en CS. C'est une très bonne chose pour le quartier. Au moins, les enfants n'iront plus très loin. Avant d'aller à l'école, ils n'auront pas besoin de prendre des taxis, des bus et d'être loin de la maison. Ils pourront regagner leur domicile à 100 francs ou à pied, comme on le faisait à l'époque, avec des camarades en marchant. Alors, moi, ce qui me fustige là-dessus, c'est la société qui exécute la tâche. Elle est ouest-africaine, pour ne pas citer de pays amis et frères et me faire taxer de xénophobe. Le chef de chantier, un Sao-Toméen, les manœuvres sont gabonais. Les manœuvres sont des Gabonais. Chef de chantier Sao-Toméen. Société exécutant la tâche ouest-africaine. N'y a-t-il pas à Port-Gentil une PME dans le bâtiment, dans le BTP, dans le génie civil, capable de réaliser cette tâche-là? En 2025, pour des travaux de génie civil et de bâtiment, on a encore besoin des sociétés ouest-africaines. A-t-on encore besoin d'un Sao-Toméen pour venir superviser les Gabonais dans le BTP en 2025? Société ouest-africaine basée à Libreville a le marché à Port-Gentil. Dans tout le Goué maritime, dans Port-Gentil, il n'y a pas une société de PME, il n'y a pas une société de génie civil, il n'y a pas une société, il n'y a pas une PME ou une société de génie civil capable d'exécuter cette tâche avec un superviseur gabonais, des tâcherons gabonais, des manœuvres gabonais. Nous souhaitons, et notre combat est basé sur la priorité nationale. Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Il y a des tâches qui devraient nous être réservées. Tous les discours politiciens qu'ils font là, ne servent à rien si c'est pour toujours traiter les Gabonais comme il y a 14 ans. C'est la question que je voulais poser à l'équipe dirigeante d'aujourd'hui. Nous avons accompagné le CTRI. Nous avons voté pour le candidat du CTRI, notre candidat, notre champion. Nous avons accompagné notre champion dans la constitution qu'il nous a proposée. Mais dans cette constitution, je l'ai lu, travail pour tous, un toit pour tous. Il est stipulé dans la constitution que le Gabon, le gouvernement, l'État gabonais a l'obligation et le devoir de trouver de l'emploi aux Gabonais et un toit. C'est une obligation dans la Constitution que nous venons de voter. Et nous assistons à ce genre d'ambiguïté dans tous les secteurs. J'espère que mes frères de Mwanda, de Lastourville ou de Franceville seront assez expressifs
dans le refus, vraiment j'insiste, le refus d'accepter avec le boom qui se prépare chez eux en ce qui est du manganèse, qu'ils refusent les PME étrangères là-bas. Qu'ils refusent les PME étrangères là-bas. Il y a des Gabonais capables, capés de tenir des PME dans le secteur du manganèse, dans l'accompagnement, les sociétés de services. Pourquoi ce sont encore des étrangers qui viennent dominer chez nous? Un sursaut national, un moment, il faut un sursaut national. La priorité doit être nationale. La priorité doit être aux nationaux. La priorité doit être nationale. D'abord. Gabon d'abord.